Sanhedrin Daf Kuf Bet et Kuf Gimel. Nous connaissons tous la règle générale qu'il y a dans une Chot Brachot, une des halachot les plus connues, qu'on a l'habitude de l'appeler Sabal, comme elle s'appelle dans les poskim. C'est en fait les initiales des mots Safek Brachot Leakel. Quand on a un doute dans les halachot de Brachot, on est Mekel. On va voir qu'est-ce que c'est cette halacha, pourquoi être Mekel dans les Brachot, et avant ça, un petit Zartora qui est en rapport direct avec notre Gemara. La Gemara dans la Fkoubet Amud Aleph, elle dit la phrase suivante, Amara Pranina Bar Papa, Kol ha'ne'ena min ha'olam hazeh b'lo bracha ki'ilu gozel le'akadosh baruch hu knesset Israël. Celui qui profite de ce monde sans remercier Hachem, il est considéré comme une personne qui vole à Hachem et qui vole au Klal Israël. Et là, on peut se poser la question, quel rapport avec le Klal Israël? Qu'est-ce que je vole au peuple d'Israël quand je ne remercie pas Hachem sur ce que je profite de ce monde? Rabbeinu Bechaye sur Dvarim Chet Yud, il dit l'explication, il nous donne l'explication suivante. Il dit, étant donné que Hachem, c'est lui qui, bien sûr, donne toutes les brachot qui se trouvent sur le monde, et Hachem, il n'a pas besoin de nos brachot à nous. C'est Hachem qui, en fait, il nous donne toute l'abondance qui existe dans le monde, vient d'Hachem, et Hachem, il nous demande de lui remercier, c'est un minimum, de lui dire merci, de reconnaître la bienfaisance que Hachem il nous donne. Et en fait, le monde, il marche de manière, sous forme, à, en fait, plus on est là pour remercier Hachem, et on reconnaît tout ce qu'il nous donne, plus Hachem, il fait descendre dans le monde de la bonté et toutes sortes de bonnes choses. Et donc, quand il y a une personne qui profite du monde et qui ne remercie pas Hachem, en fait, il cause que Hachem, chas v'shalom, il diminue le bonheur et tout ce qu'il peut, tout ce que Hachem il a envie de nous donner, et il diminue le shefa qui est censé descendre dans le monde. Et donc, ici on comprend bien sûr pourquoi c'est considéré que cette personne est en train de voler le Klal Israël. Il est en train de voler le bonheur et la bonté qui était censé recevoir s'il avait remercié Hachem sur son profit. Donc, en parlant de l'Ichot Brachot, il faut comprendre pourquoi cette règle générale s'appelle Brachot Lakel. C'est une halakha qui est extrêmement connue, mais qui n'a pas été écrite dans la Gemara. C'est les Rishonim qui la ramènent, et il a là-dessus une marloquette d'ailleurs. Le Rambam, il pense, et comme ça, et l'avis de la majorité des poskim, et la halakha qui est tranchée comme ça aussi, que quelqu'un qui a un doute, s'il a déjà fait la bracha, par exemple, il mange quelque chose, et il se pose la question, est-ce que j'ai fait la bracha dessus ou pas? Alors, la halakha nous dit qu'il n'a pas besoin de refaire la bracha, étant donné que la bracha, c'est une takana spéciale qui a été instaurée par les chachamim, et la règle générale a dit, safek de rabanan lekula. C'est-à-dire que la règle de safek brachot lakel, d'après cet avis, c'est exactement la même règle que safek de rabanan lekula. On n'a pas l'obligation de faire n'importe quelle mitzvah qui est des rabanan dans un cas de doute. Si je ne sais pas si je l'ai déjà fait ou pas, les chachamim ne m'ont pas demandé de le refaire. Ici aussi, j'ai un doute si je dois faire la bracha elle est des rabanan et je n'ai pas besoin de la refaire. Il y a d'autres rishonim qui ne sont pas d'accord avec ça. Le Ri dans Tosfot dans Masechet Brachot Daf Yud-Bet, il dit que si quelqu'un il est en doute s'il a déjà fait la bracha d'Amoti Lechem Minaret ou n'importe quelle autre bracha de Birkot HaNe'emin, alors il a besoin de refaire la bracha avant qu'il puisse continuer à manger. Est-ce que le riz, il est relègue sur cette règle générale de Safek Brachot Lakel? Là-dessus, on retrouve une explication de Rab Kiva Eger, qui dit comme ça. Il dit que même le riz, il est d'accord avec cette règle générale de Safek Brachot Lakel, mais il fait la différence entre deux sortes de brachot. On sait tous qu'il y a Birkot HaMitzvot et Birkot HaNe'enim. Birkot HaMitzvot, c'est les brachot qu'on fait avant les mitzvot, les Aniach Tfilin, les Tatef Petitit, la Dikner Chanukah, etc. Toutes les brachot qu'on fait avant les mitzvot. Les brachot qu'on fait avant de tirer un profit du monde, avant de manger, alors c'est une autre sorte de brachot. Et là-dessus, le riz, il fait la différence, il dit comme ça. Quand je
je suis dans un doute, est-ce que je dois faire la bracha dans les birkot à mitzvot, il est d'accord quand on dit ça fait brachot laquelle et on fait la mitzvah, en fait, on ne refait pas la bracha. Par contre, quand j'ai un doute si je peux manger sur les brachot qui sont là pour remercier Hachem sur un profit que je tire du monde, alors ici, c'est sur ça qu'arrive le chidouche de riz, que je dois refaire la bracha, parce qu'au fait, il y a une interdiction de profiter du monde sans faire de bracha. Et donc, je ne peux pas rencontrer une interdiction. En fait, je ne peux pas continuer à manger et faire une interdiction, même dans un cas de doute. Et à cause de ça, je suis obligé de faire la bracha. Et si j'ai maintenant un problème de bracha levatala, alors d'après cet avis, il dit que, étant donné que je suis obligé de faire cette bracha pour pouvoir continuer à manger, alors par définition, c'est pas une bracha levatala, parce que bracha levatala veut dire une bracha que je fais pour rien. Ici, c'est pas une bracha pour rien. J'ai besoin de faire cette bracha pour pouvoir continuer à manger. Bien sûr que c'est pas la halakha, mais on va voir tout de suite qu'il y a quand même, on prend compte de cet avis dans certains cas dans la halakha. Finalement, la halakha elle est tranchée dans Shulchan Aruch clairement, Ora Chaim Siman Kuf Samer Zain, que dans un cas où j'ai un doute, est-ce que j'ai déjà fait la bracha, je ne peux pas refaire la bracha à cause de cette brachot laquelle, et bien sûr à cause du problème que c'est considéré que je cause une bracha levatala. Dans quel cas on prend compte de cet avis? Le cas est le suivant. Quelqu'un qui se trouve dans une situation de safek bracha, et il a par contre la possibilité de causer qu'il ait une nouvelle obligation de faire cette bracha. Dans ce cas-là, on lui demandera de le faire. Par exemple, quelqu'un qui veut boire de l'eau et il ne se rappelle pas s'il a déjà fait la bracha de Shakon Yabivaro auparavant ou pas. Alors, il a la possibilité, donc normalement, il boit l'eau sans faire Shakon Yabivaro, comme la halakha était tranchée de safek brachot laquelle. Par contre, il a la possibilité de sortir de chez lui à la maison et de causer un hefsek. On sait tous que si je sors, si c'est pas une seuda de Hamoti, je sors de chez moi à la maison, j'ai fait un hefsek, quand je reviendrai, je dois refaire la bracha. Alors, on lui demandera de le faire, il va sortir de la maison, faire un petit tour et revenir. Et dans ce cas-là, il aura une nouvelle obligation de faire la bracha de Shakon Yamilvaro, même dans le cas où il a déjà fait la bracha. Et de cette manière-là, il est sorti du doute. Pourquoi on lui demande de faire sortir du doute? C'est justement à cause du fait qu'on prend compte de cet avis. En plus de ça, il y a un autre problème. Il y a mis à part le problème de bracha levatala, c'est une interdiction de faire une bracha quand je n'ai pas besoin de la faire. Il y a une autre interdiction qui s'appelle bracha she'ena tricha. C'est-à-dire, je me cause de faire une bracha, je me cause l'obligation de faire une bracha alors que j'avais la possibilité d'économiser entre guillemets cette bracha. Et je suis là et j'ai causé une situation qui va me demander au fait de faire une nouvelle bracha. Ça, c'est considéré une bracha she'ena tricha. Comme exactement dans notre cas, quelqu'un qui est au milieu, il a fait chez Akol et il sort de sa maison pour rien et il revient, il a causé une nouvelle obligation de Shakon Yamidvaro. Hachem, c'est pas ton petit copain, et tu as fait une bracha et maintenant tu es en train de te causer une nouvelle bracha que tu aurais pu économiser entre guillemets, et donc c'est quelque chose qui est pas bien, qui est interdit. Par contre, à cause du fait qu'on prend compte de la vie du riz dans Tosfot, on craint qu'il est possible qu'il a besoin de refaire la bracha, malgré que ce n'est pas la halakha, mais puisqu'on a la possibilité de lui dire, regarde, tu peux sortir de chez toi à la maison et de revenir, alors on préfère le faire malgré que c'est considéré un peu comme une bracha she'ena tricha, et on préfère lui dire de le faire pour ne pas qu'il, en fait, tire un profit du olam hazeh sans bracha dans le cas où il n'a pas fait la bracha. Bien sûr que s'il a la possibilité de se rendre quitte de quelqu'un d'autre qui n'a pas fait encore ce bracha, c'est le mieux, et on ne va pas s'appuyer sur la règle générale de safek brachot laquelle, et c'est même peut-être encore mieux que la solution qu'on a donnée de cette personne qui sort de chez lui à la maison, comme ça il a tout gagné. Il n'a pas fait de bracha levatala d'après la majorité des poskim qui disent que de refaire la bracha c'est bracha levatala parce qu'il n'a pas besoin de le refaire. Il n'a pas causé une bracha she'ena tricha en sortant de chez lui à la maison, et il n'a pas non plus fait l'interdiction de asur la dame les notes me'olam hazeh blo bracha.
il a été rendu compte, il a été rendu quitte, il s'est rendu quitte d'une autre personne qui fait maintenant la bracha, et là, c'est sûr que c'est le mieux. On préférera de le faire. Comme ça, nous dit le Mishnah Berurah, Kuf Samer Saïn, c'est Skatan même tête. Pour finir, une précision. La règle de Safek Brachot laquelle elle parle d'un cas d'une personne qui, sans le vouloir, il est rentré dans une situation de Safek. Mais bien sûr qu'une personne ne peut pas se rentrer dans un Safek exprès. On doit faire attention de ne pas se rentrer dans une situation de Safek. Par exemple, quelqu'un qui est intéressé de boire un petit peu d'eau, alors il doit faire attention de boire ou un tout petit peu d'eau, de manière à ce que c'est sûr qu'il n'ait pas besoin de faire la bracha de Boré Nefashot, la deuxième bracha, ou bien, pour sortir du doute, il va boire une grande quantité d'eau, il va boire tout le verre, de manière à ce que c'est sûr qu'il peut faire le Boré Nefashot, pour ne pas qu'il se rentre dans une situation où il est dans un doute, et après prétendre que, bon, si je suis dans un doute, alors je ne fais pas la bracha. On préfère bien sûr ne pas être dans cette situation. Mis à part ça, quelqu'un qui mange sans bracha, mis à part le fait qu'il n'a pas fait la mitzvah de bracha, il a causé une interdiction. Comme ce qu'on vient de voir, c'est une interdiction de profiter du olam hazé sans bracha. C'est la raison pour laquelle nous dit le Mishnah Berurah que quelqu'un qui se trouve dans la douche, il n'a pas le droit de boire de l'eau. Il dit le Mishnah Berurah, certaines personnes ont pris l'habitude de boire de l'eau dans la douche en disant, ben, si de toute façon on peut pas faire la bracha, alors je peux boire sans bracha. Bien sûr que c'est pas du tout considéré comme une contrainte, comme un honès. Le honès, il est peut-être sur la bracha, mais tu n'as pas de honès de boire de l'eau. Tu peux très bien te retenir quelques minutes et de ne pas boire de l'eau maintenant. C'est pas du tout considéré comme un honès. Et donc, nous dit le Mishnah Berurah, si c'était encore qu'un problème de mitzvah, alors peut-être qu'on aurait pu dire, ici, je suis dans un honès, je peux pas faire cette mitzvah. Mais étant donné que c'est pas qu'une mitzvah, c'est aussi une interdiction. On n'a pas le droit de profiter du olam hazé sans bracha. Alors bien sûr que on ne peut pas permettre à cette personne de boire de l'eau dans la douche sans faire la bracha.